Gang, je capote, j'ai fini mon chandail brun. J'ai l'impression de l'avoir tricoté tellement vite que même si je vlog à tous les jours, j'ai raté des étapes dans la vidéo, puis je l'ai fini sans vous en parler, on dirait. Là, on est samedi, je l'ai commencé vendredi passé, fait qu'il m'a pris comme une semaine à faire. Il y a quelques jours où je l'ai pas tricoté. Puis je suis tellement contente du résultat. Il y a des petits défauts que je vais vous montrer tantôt. Mais en général, je suis extrêmement satisfaite. C'est comme la vision que j'avais. Là, vous allez pouvoir constater que j'ai pas manqué de laine finalement. Mais il est pas aussi long que j'aurais voulu, ni aussi... Non, il est aussi large, il est aussi grand que je voulais. Pas aussi long, mais c'est pas grave. Je vais vous mettre une photo de la longueur j'aurais aimé qu'il aille. Là, il est plus comme à la taille, tu sais. C'est correct. Mais la version 2 aura plus de longueur pour qu'il soit comme j'avais en tête. La couleur est parfaite. J'ai jamais vu un brun aussi beau. Puis là, j'ai eu la question, non, je vais pas faire de patron. Je l'ai posté sur Instagram, puis j'ai déjà eu la question plein de fois. Mais, par contre, je vais vous dire 3 patrons qui lui ressemblent et que vous pourriez utiliser pour faire votre version. Il y a le sweater numéro 23 de My Favorite Knitwear. Il y a le Cecil Sweater de Moraka Knits et le Winter's Pullover de Ozeta que je vous avais montré dans la vidéo d'introduction là, où je le commençais. Vous pourriez soit refaire exactement un de ces patrons-là ou partir des chiffres de ces patrons-là pour vous faire votre version à plat. Parce qu'évidemment, vous savez, j'en ai vraiment parlé. Pour moi, les coutures, ça joue vraiment dans le rendu final. Voilà. Je viens de recevoir un panier Lufa. On va le découvrir ensemble. Après, je vais vous montrer le chandail. Et on va le bloquer aujourd'hui. Fait que je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer c'est quoi le processus de laver un tricot. Que vous soyez tricoteuse ou non, parce que c'est un fléau dans les friperies, les chandails de laine feutrés. Fait que je vais vous montrer ça. Et là, on va prendre le petit panier. Il y a 2 paniers, what the fuck? On va découvrir ensemble les 2 paniers Lufa. Ça m'a été envoyé par les fermes Lufa. Je suis vraiment excitée. Genre, je pense pas que je peux rêver d'un meilleur truc à recevoir que des légumes. Comme littéralement, c'est tellement cher. Puis dans mon coin, il y a un peu rien. J'ai aussi contacté, je nous ai inscrit au réseau des fermiers, whatever. Là. Il y a comme des fermes autour de chez moi qui font des légumes. Sauf que ce qu'on m'a dit, c'est que c'est très légumes racines pendant l'hiver, ce qui est vraiment correct, puis je veux encourager les fermes autour. Les femmes m'ont écrit pour savoir si j'étais intéressée à découvrir comme leurs produits, puis je pense que je vais aller avec une formule hybride pour cet hiver parce que l'été, je vais à la ferme Régis qui est à côté de chez nous puis que j'adore, sauf que là, ça ferme pendant la saison froide, puis je me vois pas repasser un hiver à manger juste des trucs congelés du Costco. Ça me déprime profondément. J'aime ça manger frais. Fait que je pense que Lufa, il livre chez nous en plus. Là, fait que ça va comme créer une espèce d'alternative parfaite d'aller chercher des légumes dans les fermes familiales autour et d'avoir comme accès à cette épicerie en ligne là. Ça commence avec un petit pain. Un pain de chez Aroma. Une boulangerie qu'on adore, Alex et moi. Oh, on dirait que je capote. Comme, je rêve, c'est genre c'est vraiment le meilleur colis ever. On a un basilic avec les feuilles les plus genre majestueuses. Des poireaux. Ça, je suis contente parce que... Oh my god, ça sent bon. Produit du Québec, poireaux biologiques. Des pleurotes. Oh my god, je capote un peu pour vrai. Ensuite, de la laitue. De la belle laitue toute fraîche et croquante. Ah! Des poires. Trop hot. Des carottes. Moi là, je peux pas manger de carottes crues, en vérité. Mais, je vais goûter. Ah! Mais voyons!
des avocats. Il y en a comme 8. Oh mon Dieu, un petit basilic grec. Mais voyons! Regardez ça, s'il est fin! Oh, pour vrai! Ah, de la ciboulette! Oh my god, ok, c'est tellement hot! Des petits cocombres! Des petits cocombres! Oh mon Dieu, je suis tellement excitée! Vous comprenez pas la joie de voir des légumes frais présentement! C'est comme triste en même temps! Excusez, je remets ma vie en question. En tout cas, après ça, on a... Oh, des petites tomates! Ça, j'en ai encore dans mon jardin. Elles sont tout aussi bonnes. Bon, petites tomates! Merci. Radis ça, là, avec du beurre. Délicieux. Ensuite, on a un melon ou une courge? Une petite courge. Ça va être très délicieux, ça. On fera la cuisiner ensemble. Je pensais qu'elle allait m'envoyer, je sais pas, là, genre 2 blés d'Inde puis une tomate, là, je sais pas trop. Là. La laitue mauve. Je mets ça sur le divan. Je m'en contre-torche, on dirait bien. D'autres laitues. Ça va manger de la salade, quoi. Ah, ça, moi, ça, c'est ma laitue préférée. C'est Boston, je pense, là, c'est ma préf. Je l'aime beaucoup. Ben, voyons donc! Ok, je suis un peu mal à l'aise, comme, c'est beaucoup! Il y a des œufs. Alex, il va littéralement capoter, là. Mozzarella de bufflone. J'ai pas mangé ça depuis genre 25 ans, je sais pas trop. Ah, ça, c'est la Vallée Verte, c'est à côté de chez nous, en plus. Leur yogourt est délicieux, mais moi, je peux pas en manger à cause de mon intolérance au lactose. Mais Alex va le manger, ça, c'est certain. C'est genre le meilleur yogourt dans le coin. C'est un drame pour moi que ce yogourt-là est pas sans lactose. Je l'adore. Une sauce ail basilic. Un petit brownie, mais je peux pas le manger. Il y a de la crème dedans. Ça va être pour Alex. Un petit brownie. Puis des gnocchis. J'ai jamais le réflexe de manger des gnocchis, mais il y a une youtubeuse que j'adore qui s'en est fait dans sa dernière vidéo. Puis elle les a faites avec une sauce à la courge. Fait que peut-être qu'on pourrait marier tout ça. Il y a clairement un repas là-dedans, là. Ensuite, on a des poivrons du Canada biologiques. Et finalement, des petites pommes. Oh, j'ai envie de pleurer. C'est con, là, mais moi, cette épicerie-là, j'aurais pas les moyens de m'en faire, là. Fait que je me dis qu'à quelque part, c'est comme ma paye. Je me sens bizarre d'avoir un aussi beau colis de légumes. Oh. On se reparle tantôt. Je vais prendre un moment. Avant de ramasser, je vais faire du contenu en ligne pour remercier l'UFA et ranger tout ça. Je vais goûter au pain. Une bonne vieille toast à margarine avec du bon pain. Ça va être un oui pour moi là, à l'instant. Là. Fait qu'on va faire ça. Non, bébé, non. C'est pas pour les petits minous, ça. J'ai fait un changement de costume, mais ça paraît pas vraiment parce que je porte un coton watté qui a exactement la vibe de mon chandail. Donc, on voit que j'ai une garde-robe très variée. Pas vraiment. Je me suis rendu compte que je idéalise vraiment l'automne pour les looks parce que je suis toujours comme « Ah, oh, c'est la meilleure saison, blablabla. » Puis en réfléchissant, là, ça fait comme 3 ans de suite que, en fait, pendant l'automne, je deviens extrêmement boring. Puis je m'habille vraiment boring. Puis là, je me dis, est-ce que dans le fond, mon style est vraiment plate? Et j'aime la mode sur les autres, mais comme pour moi, pas vraiment.
C'est des questions qu'on va mijoter, mais c'est quand même à méditer parce que la vérité, c'est que je m'habille un peu plate. Parlons tricot. Là, je l'ai enlevé. Je suis vraiment triste. Je veux pas l'enlever. Je voudrais le porter tous les jours, mais je dois le bloquer parce qu'il est un peu trop rigide. Je veux juste vous parler un petit peu des défauts. Le premier défaut, là dites-moi pas, non, mais moi j'aime ça. Je dis pas qu'il est raté puis que je l'aime pas. Je fais juste vous mentionner des choses que d'un point de vue design devront être corrigées pour que ce soit un fit qui est idéal. Je dis pas que j'ai raté. Puis moi, je trace la ligne sur est-ce que je vais le porter ou pas. Si je l'avais terminé puis j'avais réalisé que les défauts font en sorte que je le porte pas, j'aurais recommencé. Mais là, on n'est pas dans une situation comme que je vais pas le porter, mais je le vendrais pas comme ça. Voyez-vous la nuance? Je vais pas les vendre, là. Mais c'est des questions que je me pose pour comme gager est-ce qu'on est arrivé à la bonne coupe. Donc, première chose, c'est le col. Je vous en avais parlé, mais là, je vais vous le montrer. Eh boy! Bonjour, c'est parce qu'on va lier. OK. Le col, comme ça ici, il est trop petit. Ça, je vous en avais parlé, mais là, je le confirme, en fait. Dans la prochaine version, les côtes du col, juste pour que vous puissiez visualiser, là, tu sais, elles feraient ça comme ça, là. Donc, il y aurait comme un creux plus prononcé pour que, quand on regarde le chandail, le col, il parte comme ça. Tu sais, les côtes commenceraient, mettons, ici. Puis, montrer aussi haut, ça va donner plus de proportion visuellement au chandail. Ça, je le réfléchis comme ça parce que, vu qu'il y a une coupe qui est très oversize, on veut pas aller débalancer le vêtement avec un tout petit col en haut. Ça va donner quelque chose de déséquilibré, puis on veut pas ça. Moi, je me pense comme une maison de vêtements haute couture, là. Fait que je veux que ce soit comme parfaitement tight. Je suis vraiment passionnée de mode et de vêtements, là. J'en ai regardé des chandails, là. Comme j'ai vraiment des critères précis pour la finition. Fait que c'est pour ça que j'ai l'air difficile, mais je suis pas difficile envers moi-même, là. Je me trouve pas bonne, là, comprenez-vous? J'ai tout le temps des commentaires comme ça, là. C'est pour ça que j'en parle. Ensuite, l'autre truc, c'est au niveau des manches. Je les trouve un tantinet trop large. La manche serait juste un truc genre 4 mailles de moins, là, juste pour comme la resserrer un petit peu. Et l'autre affaire, c'est que je ferais les augmentations moins vite. Parce que là, ce que ça fait, c'est un effet très puff rapidement. Je trouve qu'il y a un petit peu trop de volume dans la manche. Mais vraiment, là, quasiment rien, là. C'est un chouïa, là. Comme ça. Sinon, je l'aime beaucoup. J'aime le poignet. Ça, je suis très satisfaite. Ensuite, mais là, ça, c'est comme pas de ma faute tant que ça. J'ai manqué de laine. Fait qu'évidemment, ça joue sur le fait qu'il est pas assez long. Mais il est quand même une longueur qui est portable. Puis là, ce que j'espère, c'est qu'au blocage, il va prendre un peu de longueur parce que quand je dis bloquer, en fait, je parle de laver mon chandail, de le faire tremper. Puis je vais vous montrer comment faire. Puis vous pouvez le refaire à la maison avec vos lainages que vous avez trouvés à la friperie ou que vous avez acheté dans des magasins. Puis c'est la meilleure manière de prendre soin de ses vêtements. L'autre chose à savoir qui est extraordinaire, c'est que la laine n'a pas besoin d'être lavée aussi souvent que vos vêtements de polyester ou de synthétique. T'sais, à la limite, même le coton, vous n'avez pas besoin tant que ça de le laver à répétition, surtout quand c'est 100% fibre naturelle. Donc moi, un chandail comme ça, je vais le laver une fois dans la saison, le porter tout le temps, puis that's it. Ça prend pas les odeurs, la laine, ça se régénère de sa personne, fait que ça c'est vraiment bien et c'est à garder en tête quand vous investissez sur des pièces en laine. Quand c'est feutré, donc quand ça feutre en fait la laine, c'est que ça va réagir à un changement brusque de température comme la laveuse, puis toutes les écailles de la laine vont comme se fracasser, se briser, se défaire et venir s'emmêler ensemble. C'est ce tissu-là qu'on appelle un tissu feutré. Ce que ça fait, en fait, c'est que vu qu'on décompose la maille, ben, on vient détruire la structure du chandail qui va rapetisser et figer. Donc, c'est pas possible d'inverser le processus de feutre. Il y en a, tu sais, je vois des trucs des fois avec du savon à vaisselle là, qui passe sur TikTok. Vous pouvez peut-être améliorer un tantinet, mais vous n'allez pas revenir en arrière au niveau de l'apparence. Puis ici, je vais essayer de mettre une image de quelque chose de feutré. J'ai dessus? Je sais pas son nom. J'ai des pantoufles feutrées.
Je sais pas son nom. En tout cas, quand c'est feutré, vous allez voir, vous arrivez difficilement à distinguer les petits V, que dans un chandail comme ça, vous allez très bien voir. Voyez-vous, je peux vraiment étirer mon tricot et je vais voir toutes les mailles se défaire. Bref, c'est pour ça qu'on prend soin de nos vêtements. C'est pour ça qu'on prend un savon adapté. Je vais vous montrer comment faire à l'instant. Bon, excusez-moi, là, c'est pas le meilleur éclairage pantoute. La première chose qu'on va faire, c'est de faire couler un bain. Comme vous savez, les ressources d'eau sont limitées, il faut faire attention. Fait que je vais juste faire couler un fond d'eau, juste assez pour dire que mon chandail va être immergé au complet. Au niveau de la température de l'eau, les avis sont mitigés. Moi, ce que je préfère, c'est une eau que je dirais tiède. Parce qu'on se souvient que la laine réagit au changement de température. Donc, que ce soit dans une eau froide ou une eau chaude, le risque que ça feutre va être là. Là, je dis le risque et tout, faut pas non plus virer fou. OK? Faut pas trop essayer de contrôler ça parce que ça reste que c'est pas parce que l'eau est un peu froide que votre chandail va rapetisser puis qu'il va plus vous faire puis que c'est un grand drame. OK? Moi, j'ai déjà mis ça dans de l'eau très chaude puis ça avait pas feutré. Fait que oui, on fait attention, on y pense, mais on vire pas fou. Fait que si vous voulez être sûr, vous pouvez faire couler votre bain et attendre que l'eau soit température pièce. Là, vous n'aurez pas de problème parce que le chandail, il n'y aura pas de le chandail ne sera pas brusqué dans sa température. Fait qu'on va faire ça. Bon, vous pouvez l'ajouter pendant que l'eau coule, mais là, je voulais pas vous parler par-dessus. On va mettre un peu de savon à laine. Lui, c'est le Soak. Je l'aime beaucoup. Il y en a d'autres sur le marché. Vous pourriez même utiliser un savon doux. Ce qui est le fun avec ces savons-là qui vous allez trouver souvent dans les magasins de tricot, c'est qu'ils sont sans rinçage. Donc, vous n'avez pas besoin là, de rincer abondamment le savon une fois que votre chandail a trempé. Fait que je vous recommande d'aller vers ça. Il y a aussi Eucalan qui est très populaire. Puis ça sent super bon. Fait que trouvez-vous un savon comme ça. On va en mettre un peu dans l'eau, comme ça. Là, je vais brasser. On va prendre notre tricot. On va le mettre dans le bain d'eau savonneuse. Puis là, je viens juste le déposer, comme ça. On va pas brasser, Ah, vous voyez pas. Un instant, je vais vous placer. OK, mon chandail a la pire couleur pour que vous puissiez bien voir, mais on va juste comme appuyer dessus comme ça pour l'immerger. Vous allez sentir l'eau qui rentre dans la laine. La laine, ça repousse l'eau. Fait que ça peut prendre un petit moment avant que le chandail soit tout mouillé. OK? Quand il est tout dans l'eau, on va le laisser tremper. Moi, j'aime le laisser n'importe comment. On s'en fout un peu, là, dans le sens que laissez-le au moins 30 minutes. Mais si vous l'oubliez, c'est pas dramatique. Mais mettons 30 minutes, 1 heure, le temps qu'il trempe bien. On va attendre en fait que ça trempe et je reviens vous montrer la dernière étape. Parce que, gars, pour qu'on puisse comprendre, là, quand t'es enfant, puis qu'on te donne un Jolo, t'as comme l'idée de ce que ça pourrait goûter, puis là tu le goûtes, finalement c'est un peu décevant. T'es quand même content parce que c'est du sucre. Mais ça, c'est ce que genre j'espérais que les petits gâteaux goûtent quand j'étais petit. C'est divin, je vais le manger au complet. Allô bébé, tu voudrais-tu que je te prenne par hasard? T'es satisfait? Yeah. Attends, je le mange au complet, là, t'es-tu fâché? Ben non. Tellement bon, my god! Genre aroma, tu me crousses-tu? C'est Lufa en fait qui te crouse. Tu peux envoyer des petits gâteaux, ça me dérange pas. Je vais le laisser sécher. Ça prend à peu près 2-3 jours d'habitude avant qu'il soit parfaitement sec. J'avoue que souvent, je deviens très impatiente après genre 48 heures, là. Fait que souvent, ce que je vais faire, c'est soit le bouger, le rapprocher d'une zone où le soleil tape, mais ça, faites attention parce que ça dépend des laines. Il y en a qui aimeront vraiment pas ça. Fait que je vous conseille pas nécessairement ça, mais je vous dis, des fois, je le fais. Sinon, de changer les serviettes aussi, c'est important pour pas qu'il y ait trop d'humidité qui reste puis que ça empêche le chandail de sécher.
On va voir ensemble dans les prochains jours le résultat, parce que vous allez voir que, là, je l'ai vu juste en le bloquant, ça va changer quand même sa forme. Il va être un peu plus mou, un peu plus détendu et, on l'espère, un peu plus long. Mais j'ai confiance, juste en le bloquant, là, j'ai vu que la laine avait quand même... C'était bien assoupli, fait que j'ai confiance que ça va être vraiment beau. Fait que je vais vous laisser ici parce que nous, on s'en va à un souper de fête dans la famille. Alors, je vous laisse ici. J'espère que vous avez passé un beau moment. Je vous aime et à demain. Bye! Alex, tu dis commenter. Commenter quoi? Ben, un emoji. Sinon, tu vas être triste. Ouais, vous devez commenter un emoji de savon. Un savon? Pour le chandail qui se lave. Sinon, tu vas être triste. Oui. Oh non, Alexandre, il est triste quand mes vidéos, ils n'ont pas d'engagement. Oh non, il n'y a pas de commentaire. Oh non. Non, pas.